Et quand je vois que la Ligue 1 galère un petit peu et que je vois que la Brune vise le milliard à court terme sur les droits TV Qu'il l'aura pas. et qu'il l'aura pas, parce que même avec Mbappé, Neymar et Messi, il l'avait pas. Si les trois, il y en a plus un dans la Ligue 1, Donc je vois toi, pas. tu dis la NBAisation, ça peut être, Oui, ça peut être positif. moi ça me plaît. Moi, ça me plaît. Et le côté draft, je pense que ça serait une belle idée, ça. Alors, ou c'est là, pour le coup, culturellement, c'est- Dans une Super League alors. parce que Oui, sinon, dans une Super League. ouais, Dans une ouais. Super League, c'est-à-dire si tu as par exemple 12 équipes dans une ligue fermée, la possibilité de drafter parmi d'autres équipes, des jeunes de d'autres équipes qui ne sont pas à l'intérieur de la Super League. Après c'est compliqué parce que le business du foot et ce qu'il n'y a pas au basket, les gens récupèrent les clubs récupèrent de l'argent sur tout ce qui est transfert. Au basket, il n'y a pas de transfert. Parce que quand je vous parlais tout à l'heure d'un mec qui se lève le matin et qui est transféré, il garde son contrat, reste le même. S'il part jouer ailleurs, la dernière année de contrat qu'il avait déjà signé, elle reste il la va la même. toucher ailleurs. Exactement, ça se renégocie pas. Mais le système de draft est très bien fait. Enfin, un NBA permet un rééquilibrage, c'est-à-dire que des dynasties, ça existe. Les Bulls ont été une dynastie, ils ont gagné 6 titres. Les Lakers ont été une dynastie, les Warriors ont été une dynastie. Mais il y a toujours ce renouvellement qui prend du temps. Denver, qui est champion cette année, ça a pris du temps avant que Nikola Jokic devienne Nikola Jokic et compagnie et gagne. Et je trouve que en Champions League, les surprises, ça tourne autour de 4-5 clubs, les champions NBA. Quand tu regardes l'historique, il y a pas mal de franchises. Je crois qu'il y a que. Alors, je vais peut-être dire une connerie, mais il n'y a que 2-3 franchises qui n'ont jamais été championnes NBA. Donc, ça permet, les Spurs qui sont derniers et qui vont vraisemblablement drafter Victor Wembanyama d'ici 8 jours, dans 3-4 ans, le temps de formater et de faire progresser les gamins, deviendront un contender au titre C'est les NBA. Washington Wizards, c'est les plus pourris de la NBA, eux, non? Bon, non, pas les plus pourris, c'est les Pistons de Détroit qui sont catastrophiques. Les Wizards, c'est Jordan à la fin, d'ailleurs. Ouais, exactement. Daniel et Flo, vous dites quoi vous? Est-ce que vous voyez ça comme Daniel, un truc positif? Daniel, c'est un mec des ligues fermées. Ou vous vous dites quand même c'est dangereux parce que cette joueurisation, en gros, va être poussée à l'extrême? Non, moi, j'ai encore, même si j'ouvre les yeux sur beaucoup de choses, j'ai encore une part en moi de tradition européenne et je vois ce que ça a de bien. La NBA, je regarde. Après, je connais aussi les défauts, hein, la spectacularisation à l'extrême, la phase régulière qui sert à rien parce que ça commence qu'à partir des playoffs. Avant, ils nous prennent pour des bidons avec leur one-to-one qui servent à rien. Il n'y a pas de jeu tactique, il n'y a pas de... C'est du cirque. Tu as raison, c'est deux compétitions différentes, la saison régulière et les playoffs. C'est du cirque la NBA jusqu'aux playoffs. Donc, non, moi je ne veux pas de la kiss cam en Ligue 1. Je ne souhaite pas ça pour notre foot. Ah si, moi c'est ce que j'aime bien en NBA. Je souhaite qu'il y ait des évolutions qui ne soient pas celles de l'UEFA. Je l'ai toujours dit, je ne veux pas de ligue fermée. Je veux en revanche, parce que je pense qu'on ne peut pas y échapper, et c'est très important pour l'économie de notre foot, je veux une Super League, mais qui soit ouverte. Ça, oui. Avec un championnat. C'est-à-dire, comme en Euroleague, c'est-à-dire il y a 12 équipes qui ont une licence A pendant 10 ans et il y a d'autres équipes qui peuvent intégrer chaque année un roulement. Tu peux rentrer et sortir. Il faut laisser sa chance à d'autres équipes qui peuvent arriver. Même si, évidemment, que je le sais, que le ticket pour aller en 8e, il faut 250 millions de budget, car on sait ça, les surprises, elles sont rares, bien sûr. Et ce sera beaucoup mieux que la formule UEFA. Donc, qu'on ait une évolution dans notre football, oui. Maintenant, la NBA, non, moi, ça ne me fait pas fantasmer, à part, je te dis, à partir des playoffs vers les quarts, où tu commences à vraiment avoir des matchs, et là, c'était pas ma question. Ma question, c'était le comportement NBA de joueurs français. Et après nous, de joueurs européens, et nous et tous les supporters, on continuera d'être là comme des vigiles. Et on ne supportera pas. Parce que par exemple, tiens, Mbappé, hier, qui lui est totalement maintenant NBA, dit dans l'interview qu'il a donnée à la Gazzetta, on n'a pas respecté Messi en France. Moi, j'ai envie de lui dire, mais tais-toi, en fait. Est-ce que lui nous a respecté ? Il fallait le dire avant aussi, ça. Voilà. Est-ce que lui nous a respecté ? Tu sais, le premier qui a mis ça en place, c'est Thierry Henry, qui tient ces discours-là en permanence. Oui, mais c'est parce qu'ils sont NBA. Mais en fait, ils pensent qu'ils sont le centre de tout et que les gens autour ne sont là que pour la claque. Ils sont là que pour taper dans les mains. Non. Est-ce que Messi nous a respecté ? Non. Puisque lui-même, dans ses interviews, a dit « J'ai été malheureux, je me suis fait chier, je voulais pas être là et tout ». Les supporters n'ont pas à l'applaudir ou à le respecter. On le respecte pour sa carrière, on le respecte pour tout. Donc, tu vois, c'est ce système-là de fermer vos gueules, taper dans les mains et regarder le spectacle.
Je ne l'admettrai jamais. Mais je sais qu'on y va vers ça. Mais peut-être que je serai plus là quand on y sera complètement. Je pense que, effectivement, moi, ce qui me gêne dans l'aspect la NBAisation, parce que c'est le thème de l'émission, c'est symbolisé par Mbappé. Encore une fois, moi, j'ai dit que je l'adorais parce qu'il a apporté des choses qui manquaient au foot dans sa communication. Moi, ce que j'aime aussi dans la NBA, ce serait tout l'aspect mise en place du spectacle et de l'expérience stade, je le disais, quand tu vis et les stades en France le font, hein, pour y aller maintenant, oui. ça y va, tu y vas beaucoup. Dans plein de stades en France, tu as cette expérience-là et c'est très bien. En revanche, après, ligue fermée... On n'a pas encore eu Conor McGregor qui met une mascotte à l'hôpital. C'est fake. Je pense que tout était fake. Ah ouais, c'était une pub pour un spray. J'ai écouté votre débat dans le Moscato. J'étais dans l'idée que c'était un fake, notamment quand, je sais plus si c'était toi ou Vincent disait que déjà le mec qui a tiré la mascotte, tu sais, comme le traîne par terre, alors que le mec vient de se prendre Conor McGregor, tu vois, s'il a vraiment un souci, toi tu le fais pas ça. Mais bon, alors, moi je suis pas pour ça. Et sur Mbappé, ce qui est assez intéressant, et sur Thierry Henry, effectivement, on l'a dit, tous ces joueurs-là, si on leur laisse un peu la clé sur ce domaine-là, c'est-à-dire qu'ils décident de ce qu'il faut dire, de ce qu'il ne faut pas dire, en gros, tu as un langage très aseptisé par rapport à la vision du foot. La vision du foot que nous, on a dans l'after, on ne la retrouve pas dans ce que disent ces mecs-là. Tu vois, c'était très intéressant de voir Manu Petit, on a eu des avis très différents, et des anciens joueurs qui disaient « Messine, ça ne se siffle pas ». C'est comme ça, en règle générale, tu vois, une sorte de dogme. Ce que justement apporte cette histoire des supporters, ce lien avec leur club, ça apporte tout ça. Même les supporters anglais, quand ils avaient manifesté contre la Super League, honnêtement, c'est quand même un truc super fort que de voir des supporters caval. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais d'avoir des mecs qui vont dans la rue pour manifester contre ça, je pense que ça montre encore qu'il y a une culture qui est différente. Mais la culture, ce qui est très marrant, c'est qu'elle est différente, elle est en train de s'élargir et de s'espacer entre les supporters d'un côté, qui sont les garants, on va dire, d'un football plus traditionnel, et certains joueurs stars qui, eux, sont les vecteurs d'une NBAisation. Et je pense que le grand divorce, il est un peu dans ce que fait Mbappé en ce moment. Je l'ai beaucoup défendu. Mais Mbappé, ce qui fait que le PSG, là, en ce moment, il est en train de leur montrer, de leur dire, mais regardez, en gros, moi, je décide. J'ai dit que j'étais amoureux, que j'étais le gars de Bondy et que je voulais rester pendant longtemps, il y a 1 an et demi. Là, je vous dis que maintenant, en gros, moi, je vais sans doute me barrer parce que vous pouvez... mon contrat. Voilà, juste le contrat, point barre. Et donc, ce truc-là, ce divorce-là, il y a un schisme en ce moment, en fait, entre certains joueurs qui représentent la NBAisation du foot et les tenants, on va dire peut-être les gardiens du temple, même si les supporters sont pas tout. Et on vieillit, parce que les jeunes aujourd'hui, même qui regardent le foot, sont dans le côté individuel, sont dans les stades. Totalement. Mais moi j'avoue, Liénard qui veut bout de son contrat, qui veut aller à Sochaux, c'est magnifique. Mais là où le foot doit s'inspirer de la NBA, c'est sur la façon de communiquer les highlights. Aujourd'hui, la NBA... je suis pas d'accord. Il n'y a pas eu à un moment donné au foot une polémique, c'est-à-dire que les images des buts étaient bloquées. La Ligue ne voulait pas qu'on montre tous les buts et tout ça, tout était bloqué. En NBA, tu te lèves le matin, sur tous les comptes Twitter, tu as tous les plus beaux dunks, toutes les plus belles actions. Oui, mais et les gamins vivent par ça. Sauf que le problème aujourd'hui, on a eu ce débat ici il n'y a pas longtemps, très intéressant. Et je l'ai avec mon fils, etc. C'est que ça existe ça aujourd'hui en France, tu vois, le lendemain matin, YouTube et tout, et ils regardent les matchs comme ça. Et on a eu ça leur permet pas de comprendre le sport. Et le match de foot. Mais aujourd'hui, les gamins ne regardent plus de matchs entiers, ils regardent que des highlights. Cette culture-là, on peut toujours la gagner avec des gamins. Par exemple, on a un exemple typique avec le match de Cherki, justement, l'un des derniers avec Lyon. C'était impressionnant. Il fait un mauvais match, globalement. Pour qui regarde le match en entier, Ryan Cherki fait le match qu'il ne faut pas faire quand tu veux être un grand joueur de foot. Et ils ont sorti 3 vidéos, 3 crochets. Il a fait un truc de fou dans la surface, il n'a pas marqué, et derrière, il a mis un but sensationnel. Le lendemain matin, un gamin peut te dire t'as vu le match de Cherki? T'as vu le truc de Cherki? Parce qu'ils auront sorti les fameux highlights dont tu parles. Oui. Mais est-ce que c'est pas une manière est-ce que c'est pas une manière aussi d'attirer un nouveau public pour le foot, ce genre de choses-là? Parce que moi, je parle avec des gamins à la NBA. Aujourd'hui, il y a des gamins qui ne regardent plus un match NBA en entier. Ils vivent que par des highlights. Ils me disent Ja Morant, il a mis 3 dunks. Oui, mais est-ce que tu connais les qualités? Est-ce que tu connais les qualités de Ja Morant? Voilà, mais ça te déplaît, ça? Mais parce que moi je suis passionné et que je regarde les matchs en entier. Oui, mais après tu comprends pas quand le gamin il arrive et il te dit ça, t'as envie de lui dire mais écoute, en plus après il veut même te donner la leçon. Tu dis mais écoute. Parle de ton fils là, Dante, non? J'allais y venir puisque tu as des discussions basket avec mon fils. Tu sais bien par exemple quand il me bassine avec son idée que l'Euroleague c'est de la merde et qu'il veut pas regarder.
Toi-même, tu essayes de lui expliquer que le côté tactique du basket, qu'il devrait regarder le match parce qu'il n'est que dans highlights. Tu essayes de lui expliquer ça. Mais il veut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre pour lui, il est bloqué. Basket européen, c'est nul. Alors que l'Euroleague aujourd'hui. Pour le foot, sauve-le pour le basket. Alors pour le foot, je l'ai sauvé. Alors que l'Euroleague, à contrario de la NBA où la saison régulière, c'est peanuts, l'Euroleague, tous les matchs ont un enjeu. Et que ça s'est beaucoup américanisé et qu'il y a de plus en plus de points. C'est fini les années CSP Limoges et Bozidar Mlakovic et les matchs qui se terminent à 57-52. Aujourd'hui, les matchs d'Euroleague, ça va à 90 points. Donc il y a des choses. Regardez.